En France, si tu achètes un bâtiment en 1980 par exemple sur l'île de la Cité, en plein milieu du quartier, de l'un des quartiers les plus chers de Paris, tu as un principe de coût historique, tu as un principe de prudence qui veut que si tu achètes ce bâtiment-là en 1980 pour 1 million d'euros, en 2024, même si le prix de l'immobilier a été multiplié, je sais pas, par 20 ou par 30, toi, par principe de prudence, tu es censé garder à ton actif 1 million d'euros et pas plus. Alors que aux US, tu peux comptabiliser en 2024 ce que tu estimes être la juste valeur de l'appartement en 2024. Donc tu peux gonfler, si tu veux, le prix de ton appartement pour qu'il vaille ce que tu penses qu'il vaut aujourd'hui en 2024. C'est un peu plus spécifique que ça, mais vulgarisé, c'est un peu ça le principe de juste valeur qui est très important aux États-Unis. Et Jeffrey, il a manipulé ce principe-là pour comptabiliser à un instant T des contrats qui allaient être réalisés dans le futur. En l'occurrence, ils avaient passé un contrat par exemple avec une entreprise qui s'appelle Blockbuster, qui est un peu l'ancêtre de Netflix. Eux, ils distribuaient des DVD dans des boutiques. Et Blockbuster voulait commencer à faire du streaming, à se dématérialiser dès les années 2000. Et ils ont commencé à se rapprocher d'Enron parce que Enron avait une expertise forte dans tout ce qui était Internet avec Enron Online. Sauf que la technologie n'était pas assez mature et le contrat au bout de 1 ou 2 ans, a été rompu. Alors, Enron, ce qu'ils ont fait, c'est que le contrat à l'époque, il était valorisé à 100 millions d'euros sur 5 ans. Donc 20 millions d'euros par an. Au lieu d'attendre de comptabiliser les 100 millions d'euros au fur et à mesure que le contrat se réalise, dès la signature du contrat, ils ont comptabilisé 100 millions d'euros.